Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Diego et bienvenue sur All Game Story pour le 8ème Preda Show. Ça fait un an qu'on est sur YouTube. Oui, déjà, ça passe vite, ça fait déjà un an que All Game Story existe sur YouTube. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la FAQ qui de base était censée être pour les 200 abonnés. Entre temps, on a atteint les 338 et surtout c'est les 1 an de la chaîne. Je vous avais demandé déjà en juin de cette année de m'envoyer des questions dans le salon FAQ du serveur Skylander et aujourd'hui on va y répondre et en fin de vidéo on fera le bilan de cette première année. On est parti! Allez, on y va, première question de MTTX. Est-ce que Hugo me gnoni? La réponse est évidemment oui. Tous les jours, tous les soirs, à partir de 18h, c'est gnoni de Hugo. Toujours. Parada I qui nous demande pourquoi ITG 3 sort pas mais que plein de Preda Show eux sortent. C'est une très bonne question. Pour ceux qui ne le savent pas, ITG c'est le format de vidéo qui avait été débuté sur cette chaîne. On en a eu 2 à l'heure actuelle et puis ensuite il y a eu des Preda Show qui sont sortis. La question est très simple, c'est que la personne avec qui je tournais les ITG n'a pas son matériel pour le moment. Le format a été mis en pause mais on pense qu'on va le reprendre et en l'ouvrant avec d'autres personnes et tout, donc voilà, ça devrait peut-être arriver cette année, on l'espère, pour la deuxième partie de All Game Story, pour la deuxième année. Ensuite, troisième question encore à MTTX, il me demande c'est quand le niveau 3 à 100%, donc il parle du Let's Play Skylander, et là c'est le moment de vous parler d'un truc. Il n'y aura plus de let's play sur cette chaîne. On arrête les let's play parce qu'en fait, comment vous expliquer? Quand on commence un let's play, forcément dans la logique, faut être sûr de vouloir le terminer. Sauf qu'un let's play ça prend du temps, faire un jeu ça prend du temps, et entre guillemets, un let's play c'est kiff-kiff. C'est toi tu le tournes et tu joues en même temps parce que tu dois le tourner, toi parce que ça te fait vraiment plaisir de le faire. Et dans mon cas, personnellement, je préfère à la limite prendre plaisir par un jeu de mon côté, à la limite le faire en live peut-être, c'est déjà un format plus différent, et à la limite vous faire des vidéos dessus en mode plus interactif, où il n'y a pas réellement de continuité, où la vidéo sort parce qu'on a un projet, quelque chose à vous montrer ou quoi. Donc c'est pour ça que les let's play vont être arrêtés. Donc je parle du let's play Skylander Spyro Adventure, Super Mario Odyssey et Pokémon Diamant Étincelant. Ces 3 let's play vont être arrêtés, voilà, il n'y aura pas de suite. Les vidéos restent disponibles en revanche si vous voulez les regarder. C'est pas dit qu'on ne retourne jamais sur les jeux, mais en tout cas au niveau du let's play, le format est arrêté et il n'y aura du coup plus jamais de let's play de commencer. Ou alors, s'il y en a, ça sera en live. Litos qui nous demande à quand la sexcam, la réponse est bien sûr jamais, évidemment. Otara qui nous dit, moi j'attends le feat avec Squeezie, un peu déçu qu'il mette du temps. Oui, je sais, mais vous savez, je suis quelqu'un de beaucoup trop occupé pour me mettre avec des petits youtubeurs comme ça, pour faire des vidéos. Squeezie, quoi, petit youtubeur. MTI qui nous demande à quand la rencontre abonnée à la Paris Games Week, un jour peut-être. On a une question de Shadow75 qui nous dit, pensez-vous que youtubeur sera votre métier? Alors déjà, pas besoin de me vous voyer, c'est très appréciable, mais ce n'est pas obligatoire. Youtubeur, je ne pense pas que ça sera mon métier, tout simplement parce que c'est très dur d'en faire son métier. Tout simplement, faut vraiment avoir une grosse communauté, des gros projets, etc. Moi je pense que je vais plus garder ça en tant que passion à faire, c'est très bien, faut pas croire, mais d'avoir ça en passion en plus d'un travail, c'est très bien. Pour le moment je le fais évidemment que pour le plaisir. Si un jour je sois monétisé, bah finalement ça sera juste une aide en plus à plus tard avec le travail que j'aurai à côté. Mais non, je ne pense pas faire de youtubeur mon métier. Question de Casenave Cédric, avez-vous chez vous des mouches de compagnie? Évidemment la photo s'affiche juste là, elle s'appelle Philippe. Alors on a une question, 5 questions même de Parada, on va les répondre par la première. Pourquoi les ITG ne sont plus trop actifs et réguliers? Bah j'ai déjà répondu à ça. Peux-tu nous montrer ta Skytech? Cette vidéo arrive, je sais que le meuble qui est juste là vous intéresse beaucoup, c'est ma Skytech. Ça arrive cette année, de sûr, ça arrive même dans les prochains mois. Je vous promets que ce Preda Show sur ma Skytech sortira bientôt. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, peux-tu nous donner leur nom, âge et race? Alors j'ai un chat, qui s'appelle Elliot, qui a 13 ans, il me semble, une petite photo bien sûr. Alors ensuite, quatrième question, quel est le jeu vidéo que tu aimes le moins? Ah, ça c'est une bonne question. Ça serait la licence Platoon. Attendez, on voit rien. Voilà, la licence Platoon, j'ai pas encore le 3. Bah en fait, je m'attendais à mieux. C'est con à dire, mais je m'attendais à mieux. Je suis pas hyper fan de cette licence, mais je comprends. La hype, hein, bien sûr, je jouerai au 3. Promis, on y jouera sur cette chaîne. On a déjà fait un live dessus d'ailleurs. On enchaîne avec la question de Lizik. C'est quoi la plus grosse galère que t'aies eue concernant Skylander? Chercher une figurine bloquée sur un chapitre ou un truc du genre. Alors, c'est une bonne question. Bah déjà, trouver un certain personnage qui s'affiche là, que je n'ai même pas envie de prononcer son nom, regardez-moi le. Non, en vrai en galère. Obtenir Skylander Imaginator, c'était bien chiant, parce que je l'ai eu en 2020, il me semble, c'était bien chiant. Et en vrai, en tant que galère Skylander, non pas tant que ça, à part. Pour ceci, attention là je vous sens un petit bijou, la cartouche Switch de Skylander Imaginator. En plus,
que en cartouche, je l'ai payé 10 € il me semble d'occasion, voilà. Donc j'ai juste la cartouche de Skylander Imaginator. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des jeux les plus chers de la Nintendo Switch. Donc j'ai réussi à la dénicher, elle est là, elle est bien protégée et tout. Ça a été un peu chiant, mais en même temps je la cherchais pas vraiment. Du coup je l'ai trouvé un jour à 10 €, donc j'ai fait oui, bien sûr. Alors on a une nouvelle session de questions philosophiques finalement de Cédric. Si on fait un vœu en voyant un arc-en-ciel, est-ce qu'il se réalisera? Tu peux essayer, hein, bien sûr. Peut-on être assuré contre les chutes de météorites seulement à partir du bouclier au niveau 2? Quelle est la meilleure façon de se débarrasser d'un cadavre? Je te laisse regarder la série Breaking Bad, ça te l'explique très bien. Et n'oublie pas, bac en plastique. Si on filme une carpe dans un drap, est-ce que l'on a un film de carpe et d'épée? Oui. Question de Otara. Es-tu puceau? Question de Pikachu à tartiner. Es-tu en couple? La réponse. Aimes-tu Rocket League? Bof. Bof, ça existe, c'est bien sympa, un petit peu. Tu joues 1 heure, tu vas tourner avec tes potes, tu le remballes. Es-tu vegan? Non, je ne suis une bonne personne. Es-tu gay? La réponse. Es-tu zoophile? Non. Est-ce qu'on te fait chier avec nos questions personnelles qui n'ont pas de sens? Oui, évidemment. Aimes-tu toujours autant Skylander que quand tu avais commencé? Ah, là on a une question Pourquoi il y a un chameau? Donc aimes-tu toujours Skylander que quand j'ai commencé? Alors, c'est une question assez intéressante parce que si tu parles de collectionner les Skylanders, oui. J'ai toujours adoré faire ça, je continue encore à l'heure actuelle. Si tu parles de jouer au jeu, je vais te répondre que non. Parce que, entre guillemets, je les ai tellement faits et refaits et refait à 100%, plein de fois. Je crois que en tout, j'ai plus de 10 000 heures sur tous les jeux confondus. Oui, j'ai énormément joué. Donc, je pense que non. Je n'aime plus autant Skylander qu'avant. Quand j'y joue, c'est énormément de nostalgie ou alors pour faire soit des délires avec des potes, soit des nouveaux concepts qu'on ne pensait pas quand on était plus jeune. Mais non. Je ne pense pas aimer autant les jeux qu'avant. En revanche, collectionner, oui, ça c'est sûr. Penses-tu voir de nouveau la licence exploitée par Microsoft qui a acheté celle-ci? Donc on parle de Skylander évidemment. Honnêtement, je pense que oui. Mais je pense que ça ne sera pas les jeux qu'on a connus. C'est-à-dire que possibilité, soit c'est des remakes, tout simplement, et dans ce cas, pourquoi pas. Soit c'est juste des nouveaux jeux avec le titre Skylander, parce que je pense pas qu'ils iraient jusqu'à ressortir des nouvelles figurines et tout. Ils ont vu que c'est ce qui les a tués, donc je pense pas qu'il sera assez con pour recréer tout ça. Mais j'ai toujours espoir de revoir le titre Skylander sur quelque chose d'actualité, même si c'est mal parti. Est-ce que tu vas faire de l'ASMR? 50 likes sous la vidéo, on fait une vidéo ASMR. Cette année va être encore mieux niveau projet, on va essayer de faire des vidéos bien plus travaillées, pas forcément peut-être plus longues ou quoi, mais avec plus de travail, de montage et de contenu intéressant pour vous. On va essayer de trouver un rythme de une vidéo par semaine, ça peut être un bon rythme, une vidéo et un live par semaine minimum. Voilà, on a tout repris avec la nouvelle équipe, donc la nouvelle équipe Lizik, Pomme, Litos et Cléopâtre, enfin c'est l'équipe principale, et ensuite on a les équipes de tournage avec Yume, Clémence, Itenzo, Kroken, etc. Voilà, donc cette année va être super cool, merci de rester sur le Game Story. On peut passer évidemment un petit bilan de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé cette année et tout, donc on va voir ça ensemble. Donc en un an sur le Game Story, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un total de 111 vidéos en comptant vidéo, live et short. On a fait un total de 41 lives cette année. Voilà, donc la liste s'affiche plutôt de ce côté de tous les lives qu'on a fait. On a fait un total de 15 shorts sur YouTube et après il y a tout ce qui s'affiche là de TikTok. On a fait aussi une vidéo compilation qui regroupait les meilleurs shorts et TikTok, voire tous en fait. On a réalisé 2 Preda Quiz en live cette année. On a fait 2 vidéos classement tier list, un Preda Show et la tier list Nintendo. On va souvent faire des tier list, voilà. En live ou en vidéo, on risque de refaire ce format. 5 Best of the Live ont vu le jour. Je sais c'est pas beaucoup, mais c'est très long à faire un Best of the Live. Notre ami Thomas fait ces 3 vidéos là, qui sont dans la catégorie conseils et astuces, qui sont des vidéos vraiment excellentes niveau travail. C'est d'ailleurs lui qui rebosse sur la vidéo concernant la première chaîne. Un total de 7 Preda Show à mon actif. Je sais, c'est pas beaucoup.
en un an avoir fait que cette préda show, mais je vous promets qu'on va en faire plus avec des sujets plus variés et des vidéos plus travaillées. On a fait 2 vidéos Serious Business. Donc Serious Business c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on en a pas finalement, je les ai sortis comme ça sans explication, donc c'est le moment de clarifier les choses. Les Serious Business, comme là ces 2 vidéos là, c'est des vidéos que j'ai réalisées en partenariat avec le lycée dans lequel je suis. On a fait une vidéo projet où on a construit des fusées à eau tout simplement. Donc en fait c'était un projet scolaire qu'on a demandé à notre professeur de filmer. Et il nous avait dit oui, comme ça pourra faire en même temps de la publicité pour le lycée, pour la filière. Et on prévoit de remettre ça cette année, donc c'est pas impossible que vous revoyiez une vidéo Serious Business du lycée cette année. On a réalisé donc les 2 premiers ITG de la chaîne. Je peux pas vous promettre qu'il y en aura cette année, j'espère qu'on pourra en refaire parce que c'est un format quand même qui est très sympathique. Donc voilà, on espère pouvoir en refaire. Et ensuite on a une playlist de 35 vidéos de juste de gameplay ou de let's play qu'on va arrêter. D'ailleurs je vais probablement renommer la playlist en juste gameplay. Voilà, on a fait tout ça cette année. Et ensuite on a fait les shorts, les directs, les TikTok, les tweets et j'en passe. On va arrêter cette vidéo là-dessus, c'était la vidéo bilan de cette année. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, on part pour une nouvelle année. Merci à tous de rester sur All Game Story et on se revoit vite.